Je suis une femme africaine, tout d'abord, une femme noire, une femme africaine. Et je pense que tout le défi est encore à relever pour nous tous, puisque vous savez qu'aujourd'hui la femme encore n'a pas encore tous ses droits et que nous devons continuer le combat. La journée, chaque année, on célèbre cette journée mondiale pour que les femmes se souviennent, d'abord qu'on se souvienne des femmes qui se sont battues pour nous, pour qu'on ait ce droit de vote, qui se sont battues pour beaucoup d'autres causes, mais également pour nous rappeler qu'il y a du chemin à faire pour que toutes les femmes puissent avoir droit à s'exprimer, mais également droit à la santé, droit à éviter qu'elles ne soient plus victimes des violences basées sur le genre. Donc en tant que femme, je me sens honorée d'être à la place où je suis aujourd'hui. Je crois que c'est grâce à toutes les autres femmes qui m'ont précédée, qui ont fait ces combats pour nous, pour qu'aujourd'hui nous ayons cette opportunité. Mais ce matin, moi je pense à toutes les femmes qui sont dans les villages. Je pense au village que j'ai parcouru tout dernièrement, comme le village de Bétique. Je pense au village d'Alquilibé, je crois qu'on était là-bas hier. Je pense à toutes ces femmes qui n'ont pas de voix, pour lesquelles nous nous devons de porter leur voix. Et nous nous devons de faire un effort pour qu'elles aient droit à ce qu'elles ont, à une vie normale, une vie où elles ont la santé, où elles ont accès à l'eau, où elles ont accès à l'hygiène, elles ont des possibilités d'être heureuses avec leurs enfants. Donc je crois que c'est notre rôle. Je me sens, j'ai un rôle à faire, un rôle pour ces femmes-là, pour ces femmes qui n'ont pas de voix. Et surtout parce que je suis une femme africaine et vous savez comme c'est pour nos pays africains, nous avons besoin vraiment que toutes les femmes se donnent la main, soient solidaires pour aider toutes les autres femmes. Le premier défi, c'est le défi de donner de la place, c'est vrai, à notre vie professionnelle, mais aussi à notre vie de femme. Et je pense que c'est ça qu'il ne faudrait jamais oublier, que nous sommes des femmes et que nous devons de rester femmes, c'est-à-dire de valoriser notre statut de femme. Alors après Béchir, il y a eu beaucoup de relations dans les promotions des droits des femmes. Il y a beaucoup de réalisations dans le domaine de la pêche, dans le domaine également des accessibilités, comme j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, de plus en plus, la femme a le droit de parler, la femme se trouve au Parlement. Aujourd'hui, je voudrais surtout saluer les efforts qui ont été faits ici à Madagascar pour dire qu'il y a 40% de femmes qui sont au gouvernement. C'est historique. Moi, j'ai vu ces femmes hier, elles sont toutes ici présentes et c'est avec beaucoup de fierté que je vois que c'est des femmes leaders, des femmes jeunes, des femmes bien éduquées et des femmes qui ont une vision, qui ont envie de développer leur pays. C'est une avancée remarquable pour Madagascar. Au niveau du Parlement également, nous retrouvons des femmes. Nous trouvons des femmes dans toutes les instances de prise de décision. Aujourd'hui, nous devons arrêter de dire nous sommes des femmes vulnérables, mais nous devons être des femmes qui participent au système et qui pouvons développer nos pays, que ce soit le pays d'où je viens ou que que ce soit Madagascar. Donc beaucoup de réalisations dans le domaine de la promotion de la femme ont été faites. Également, vous savez que la première dame est championne des violences basées sur le genre. Il y a une loi qui est sortie et nous devons de la faire appliquer. Et nous travaillons au niveau du système des Nations Unies à ce qu'elle soit appliquée et que de moins en moins on ait des femmes qui soient victimes de violences basées sur le genre. Donc d'abord, je voudrais remercier la ville de Tuléar de nous avoir accueillis pour cette activité de Journée mondiale de la femme. Et nous espérons que toutes les femmes aujourd'hui vont se mobiliser, vont se valoriser. D'abord, le fait qu'on soit ici avec elles leur donne, je pense, que va augmenter leur statut en tant que femme. Mais également, nous avons participé hier à des activités génératrices de revenus dans un village. Et nous avons vu des femmes qui ont la capacité aujourd'hui de faire des activités autour du séchage des poissons et qui leur permettent de pouvoir survenir elles-mêmes aux besoins de leur famille. Ce qui est important, c'est que nous ayons une place à jouer dans la société. Je pense qu'à Tuléar, vraiment aujourd'hui, les femmes doivent se mettre au combat et doivent participer aux efforts de développement. Donc, en venant ici, c'est un appel qu'on leur fait.
un appel qu'on leur fait pour leur dire qu'elles ont droit. C'est une génération égalité. Ça veut dire aussi bien l'homme que la femme a les mêmes droits. Et nous les soutenons, et nous les soutiendrons, et nous participerons à leurs efforts de développement. Nous voulons que la femme de Tuléar ne parcourt plus 20 km pour pouvoir aller accoucher. Nous voulons que la femme de Tuléar choisisse quand et comment elle veut sa grossesse. Nous voulons que les femmes de Tuléar puissent utiliser, si elles le veulent, des contraceptifs. Nous voulons que les femmes de Tuléar, par exemple, ne soient plus des femmes qui restent à la maison et pourtant qui se trouvent contaminées par des maladies sexuellement transmissibles ou par le VIH. Nous voulons qu'elles aient droit à la parole, qu'elles sachent que ce sont des femmes, qu'elles ont le droit de participer à toutes les instances de développement de leur pays. Nous sommes de ce combat. Nous continuerons à l'être pour que toutes nos femmes, nos sœurs et nos filles puissent participer et soient notables des prises de décision dans le monde, à Madagascar et plus particulièrement à Tuléar. C'est un message de nous sommes de la génération égalité. Nous sommes de la génération où on dit qu'on a autant de droits que les hommes. Nous sommes de la génération où nous devons participer aux instances de développement. Nous sommes de la génération qui disons non aux victimes, nous disons non aux violences basées sur le genre. Nous sommes de la génération qui disons oui à la santé pour tous, oui à la santé de la mère, oui à la santé de nos enfants. Nous sommes de cette génération. Et c'est ce message que je voudrais transmettre, moi, en tant que femme, qui ai parcouru un long trajet pour être là où je suis, pour leur dire que c'est faisable, c'est réalisable, et qu'on se mette tous au travail, parce que nous y avons absolument droit. Voilà le message que je voudrais donner à toutes mes sœurs, à toutes mes filles, aujourd'hui à l'occasion de la journée du 8 mars. Je leur souhaite une bonne fête de 8 mars. Je leur souhaite que demain soit un demain nouveau. Je leur souhaite que le futur que nous voulons soit maintenant. Le futur, c'est aujourd'hui, c'est maintenant.